Dans cette vidéo, on va aller visiter un nouveau bien immobilier. Alors je te remets les choses un petit peu dans le contexte. On va visiter un appartement. Il est situé à Paris dans le 4e arrondissement. Donc il est très bien placé. Il y a un petit inconvénient, c'est qu'il est situé au 6e étage sans ascenseur. Il a une vue sur cour. Alors ça peut être un inconvénient, mais ce n'est pas non plus dramatique. On est à Paris, c'est une petite surface, il y a 22 mètres carrés. Et en général, les petites surfaces comme ça, c'est rare qu'il y a un ascenseur qui aille jusqu'au 6e étage. Donc on va aller le visiter et tu vas voir, c'est un petit appartement que je trouve intéressant. En général, je te publie et je te montre des biens qui sont vraiment susceptibles d'être intéressants. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend le prix d'acquisition, tout dépend les petits détails qu'il peut y avoir au niveau des travaux. Là, il y a 22 mètres carrés. Alors, la vidéo, elle va pas être très longue parce qu'en fait, j'ai pas réussi à faire une longue vidéo de la visite. Pendant la visite, il y avait un locataire, il y avait également l'agent immobilier et c'était difficile de faire des belles prises de vue. Donc, tu vas voir quand même à quoi ressemble l'appartement. Ça va te donner un aperçu. Donc, on va faire la visite et on fait un petit débriefing en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors j'en ai tiré profit de toutes les manières. Ok. Donc là, toilette. Il est en vente depuis longtemps, Ça fait quelques mois. quelques mois. Salle de bain. Ben, on l'avait pas mis en publicité, on l'avait travaillé en fichier. Mhm. Et là on l'a mis en pub, forcément, visite ça. Ça fait un grand changement, ça? Oui. Ouais. Ah oui. Ben, sur ce genre de bien, oui. Et après on a baissé le prix aussi. C'est pas ce prix-là. Vous savez pas pourquoi elle a mis du lambris au Ah bah ça plafond. s'allume, hein. Je me souviens plus quel interrupteur, mais Pourquoi elle a mis une lambris? Non, Je me pose la question des fois, ça peut être un cache-misère, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. Bon après, Bon, après, si c'était de la misère, il y aurait eu des infiltrations, il y aurait eu des petites bêtises. Hein. ouais non mais Là, c'est- je pense que c'est juste pour faire propre. Hein. Pour Ouais. faire passer un peu de. Bah oui, c'est pour faire passer, je pense, les câbles. Ça, c'est un faux plafond en fait. Ah putain ils sont... Je pense qu'ils ont fait ça. Enfin, ça serait. Moi, je le vois comme ça, mais. À mon avis, c'est ça. Alors comme tu l'as vu, c'est un petit appartement. On a une pièce principale. Dans la pièce principale, sur le côté, on a la partie salle de bain, on a la partie WC. Et juste en face, quand on rentre dans l'appartement, on aura la partie cuisine. Alors, à première vue, cet appartement, on pourrait se dire, il n'est pas en si mauvais état que ça. Mais en fait, ce type d'appartement-là, c'est des appartements qui ont besoin d'une rénovation. C'est pas parce que des fois, l'appartement, ce n'est pas un plateau brut complet à rénover qu'on ne peut pas apporter de la valeur ajoutée. L'idée dans ce type de bien-là, c'est toujours la même chose. C'est toujours de l'acheter à un très bon prix. Là, le prix il est quand même assez élevé. Alors, dans cet arrondissement-là, ça reste un prix attractif. On va dire ça comme ça, même s'il est quand même assez élevé. Là, de mémoire, il est à 245. Donc 245 pour les 22 mètres carrés, ça reste quand même un prix assez élevé. Mais quand on prend en compte les travaux, quand on prend en compte tous les frais qu'il peut y avoir annexes, c'est un bien auquel il faut faire une grosse négociation. Alors quand je dis une grosse négociation, tout est relatif. Tout dépend en fait du prix de revente. Il faut faire ses calculs au niveau du prix de revente et après ça te donnera ton prix d'achat auquel tu peux te positionner au prix maximum. Également, tu vois ce type d'opération là, je te les partage parce que sur le papier, c'est pas des opérations qui sont vraiment très difficiles à réaliser. Parfois, tu peux avoir des opérations qui sont beaucoup plus complexes, comme par exemple faire une division parcellaire, revendre un immeuble à la découpe. Il y a énormément d'administratifs dans ce type d'opération. Là, concrètement, qu'est-ce que tu as besoin ? Tu as besoin en fait de savoir exactement comment tu vas réagencer l'appartement. Tu as besoin en fait d'avoir une bonne société pour faire les travaux. Alors tu me diras des fois, c'est vrai que c'est pas facile de trouver une bonne société, mais dans tous les cas, si tu fais de l'achat-revente de biens immobiliers, c'est vraiment des choses de base. Les choses de base dans cette activité, c'est quoi ? C'est entre guillemets de savoir résoudre des problèmes. Plus tu vas savoir résoudre des problèmes, plus tu pourras te positionner sur divers types d'opérations, plus ou moins simples à complexes. Là, le problème qu'il peut y avoir, qu'est-ce que c'est ?
c'est de savoir réagencer l'appartement d'une bonne manière, d'une manière qui soit vraiment agréable et fluide après par la suite. Comme ça, quand le bien est rénové, les gens ils vont se dire « Ah, la rénovation, c'est une belle rénovation. On trouve que le bien a été bien réagencé et nous, ça nous donne envie d'acheter. » Et l'autre problème, qu'est-ce que serait dans ce type de bien-là? Ce serait tout simplement de trouver une société qui fasse les travaux et qui fasse des travaux d'une bonne manière, d'une bonne qualité. Et comme je te disais, ça c'est vraiment le type d'opération qui est vraiment quand même assez simple à réaliser. Ce n'est pas vraiment très très complexe, surtout en plus quand tu as des petites surfaces comme ça. Les petites surfaces en général, c'est assez facile à réagencer, c'est assez facile à décorer. Et ce type de bien-là, en général, moi personnellement, si je devais me positionner dessus, je ferais un produit clé en main, je le vendrais rénové, meublé. Comme ça, au moins les gens, ils n'auraient pas à se prendre la tête à faire de la décoration. Alors après, tout le monde peut le décorer de la manière où il veut. Mais si par exemple, tu le meubles de A à Z, que ce soit au niveau de la cuisine tout équipé, que ce soit au niveau de la salle de bain, que ce soit au niveau aussi du salon, même monter les meubles, que ce soit table basse, tapis, canapé, etc. C'est un travail en moins et des fois les gens ils ont plus de facilité à se projeter. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir si tu mets aussi un petit like. En général, je te partage une vidéo tous les dimanches et si tu veux te former à l'activité de marchand de biens, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir accès à une formation complète sur l'achat-revente totalement gratuite. Je te partage 3 formations sur 3 jours différents et tu verras si tu débutes, tu vas apprendre énormément de choses. Moi, je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!